Cet après-midi, je m'installe au comptoir pour avancer un petit peu de travail. Fait que pour vrai, là, j'aime tellement ça, travailler ici. J'ai fait ça genre 2 fois cette semaine, là, puis je trouve ça vraiment satisfaisant. On dirait de tout avoir la belle lumière qui rentre et tout. Fait que j'ai fait ma to-do list de travail pour la journée. Et puis, tout mon hard drive, toutes mes petites affaires. Fait que j'en ai profité pour essayer d'avancer au maximum pendant la sieste. On a acheté du fromage de la vache qui rit qu'on met sur des craquelins. Pour vrai, là, incroyable snack. Délicieux. Fait que les deux, on n'a pas vraiment dîné. Juste le temps nous a manqué. Fait que on snack là-dessus parce qu'il est rendu 4h15. Puis ça va être l'heure de souper dans pas long. Fait que tant qu'à y être, on va juste grignoter un petit peu. Sur les craquelins Vinta. Les meilleurs craquelins. J'aime bien ceux-là, sans joke. Antoine a acheté des quand même santé qui s'appellent. Je pense que c'est pain de saveur, quelque chose comme ça. C'est ça, je sais plus. Qu'il a acheté au avril. Puis ils sont quand même justement vraiment santé. Puis vu qu'il fait attention, c'est vraiment une belle alternative. Fait que, mais je pense pas qu'on peut les trouver ailleurs. Ben, peut-être qu'il l'a genre au Rachel Berry, mais je pense pas que tu peux les avoir à l'épicerie normale. Là, j'ai jamais vu en tout cas. Ouais. Peut-être dans la section bio. Mais... Peut-être dans une plus grande épicerie, c'est nous autres, notre épicerie de quartier est pas super grosse. Ouais. Peut-être IGA il l'aurait. Peut-être, ouais. Je sais pas. En tout cas. Je suis en train de faire un petit peu de montage, moi. Je travaillais un petit peu cet après-midi, ben, un peu pas mal. Puis, ça se passe bien. J'essayais de déterminer qu'est-ce que je faisais avec l'îlot central. Puis là, comme vous avez vu, on a acheté ce bol-là au Winners. J'ai ressorti cette espèce de petit truc-là avec des faux citrons et des fausses limes que j'ai pris au Ikea, me semble. Cette chandelle-là de dans les bois que j'adore. Elle sent tellement bonne. Je la sors toujours genre à l'automne. Puis je trouve qu'elle sent incroyablement bonne. Ça, c'est la petite plante que j'ai achetée hier. Ouais, exactement. Fait que je me demandais si je gardais, ok. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me demandais si je gardais cette plante-là, genre cette fausse plante-là avec le reste là, ou si on aimait mieux celle-là, ici. Je me demande, je trouve ça beau le rappel du jaune ici, mais je me demande si ça veut pas juste trop jaune, puis trop été, vu qu'on s'en va à l'automne, fait que en tout cas, je sais pas. On dirait que j'avais tendance à vouloir y aller pour cette petite plante-là, en attendant. Puis ne pas mettre la jaune du tout. Mais ça serait quasiment beau, genre justement, à l'été puis au printemps pour celle-là. Fait que, je sais pas trop. Mais bref, j'aime bien le look overall du petit pot avec toutes les petites affaires dedans. Fait que, ouais, vous me donnerez votre input là-dessus si jamais le cœur vous en dit. Aujourd'hui, je voulais attaquer la salle de bain. C'était une de mes choses sur ma to-do list. Je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que je voulais vraiment toute la nettoyer parce que c'est ça, on s'en est servi vraiment comme cuisine dans les derniers mois, dans les 4 derniers mois, on s'en est servi pour genre laver la vaisselle presque tous les jours. Fait que on s'entend que ça a besoin d'un bon clean-up, un bon deep clean. Mon miroir est extrêmement sale aussi, ça fait que ça fera vraiment pas de tort. Remettre la déco, remettre les belles serviettes, tout le kit là, ça va être une bonne chose. Mais ouais, c'est ça, je voulais m'attaquer à ça aujourd'hui, comme je dis. Je sais pas si je vais avoir le temps. Par contre, ça c'est quelque chose que je voulais absolument faire aujourd'hui. Fait que je voulais vous en parler tout de suite tant qu'à y être. Quand je suis revenue de l'hôpital, ok, j'avais entendu parler de certaines personnes qui faisaient des genres de stations postpartum. Puis je m'étais comme amené une coupe d'essentiel pas trop loin dans un tiroir. Puis pour vrai, s'il y a un conseil que je peux vous donner, là, faites-vous vraiment une station complète. C'est sûr que comme vu que moi j'ai eu l'épisio, une petite intervention supplémentaire, je pense que mon recovery a été un petit peu plus intense que si tout s'était passé normalement. Mais du moins, j'ai vraiment adoré avoir cette station-là. Fait que intervention ou pas,
c'est définitivement quelque chose que je vous conseille de faire. Fait que il y a certains essentiels que je voulais absolument vous parler pour le postpartum. On a premièrement les, puis je les ai toutes utilisées là, mais les couches de Always Discreet que j'ai utilisées pour de vrai presque à tous les jours, pas presque, à tous les jours après avoir donné naissance, c'est la best à faire. Ça, puis genre des serviettes sanitaires de différents formats, fait que des plus épaisses puis des plus minces, que je vous conseille full d'avoir dans votre station postpartum. Là, j'en avais pris genre de la marque pas Winners, ça c'est Walmart. J'avais des ultra minces, j'avais des super épaisses, je pense que j'avais genre 3 formats différents en plus des couches, puis j'ai presque tout passé. Fait que ça c'est genre la chose numéro 1 de ça. Une autre affaire de laquelle je me serais vraiment pas passée, c'est ce spray là que j'ai commandé sur Amazon puis que j'ai adoré. Ça donnait vraiment genre un soulagement en bas, puis j'ai pas fini une bouteille encore, puis pour vrai ça m'a vraiment fait du bien. Fait que ça je vous conseille. Je vais vous mettre tous les produits en barre info là. C'était sensiblement un produit qui se trouvait dans ma valise d'hôpital, mais ça c'est vraiment ceux que j'ai utilisé puis que je vous commande full. Une autre affaire, c'est que je me suis pris un paquet de lingettes pour d'habitude qui était pour le petit, mais je les ai vraiment utilisés pour moi, pour éviter d'utiliser du papier de toilette normal, juste pour pas que ça irrite encore plus. Fait que j'ai quasiment passé à travers un paquet complet, puis c'était vraiment essentiel. Je trouvais que ça faisait en sorte que justement c'était vraiment plus doux. Après ça, il y avait ces lingettes toilettes là, les Tox, que j'avais entendu plein de monde parler comme quoi c'était vraiment essentiel. Je les ai aimés, c'était vraiment pratique de les avoir. Est-ce que c'est un absolument essentiel? Je focuserai là-dessus, à la place, à mon avis, mais je sais qu'il y a plein de monde qui aime ça, fait que pour vrai, pour 10$ de plus, des fois, ça peut valoir vraiment la peine. Sur la deuxième étage, ça c'était différents produits qu'ils m'avaient donné eux autres à l'hôpital, fait que je les ai juste gardés tout ici. C'était genre un espèce de mix de produits, le fait que ça, on peut rien faire. Mais une chose que je voulais absolument vous dire, c'est que je me gardais toujours les culottes ici. Fait que vu que c'était tout le temps ici, je faisais mes changements de sous-vêtements et tout le kit et de couches et toutes ces affaires luxueuses là. Je me gardais toutes mes culottes ici, puis pour vrai, ça rendait ça pas mal moins pénible, vu que tout était à la même place. Fait qu'à chaque fois que je faisais un lavage, je venais juste les remettre ici, puis de toute façon, même si on recevait du monde, je suis comme, garde, c'est la réalité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une chose que on est allé acheter genre jour 2 de quand on est revenu à la maison, c'est du sel d'Epsom que je m'étais fait recommander de prendre des bains de siège avec ça, et puis je passais à travers quasiment le sac au complet, il en reste genre à peine dans le fond. Ça, j'en prenais genre 2 fois par jour suite à des recommandations de gens autour de moi que j'avais reçues, puis des médecins aussi à l'hôpital et tout là. Fait que j'ai acheté un giga sac. Je mettais genre un 2 pouces d'eau dans mon bain, puis j'en mettais quand même vraiment beaucoup là, de sel dans le bain. Puis je restais là genre un 10-15 minutes, ça faisait vraiment du bien. Puis finalement, la dernière chose qui a été super essentielle pour moi, c'est cette bouteille-là qu'on entend parler vraiment beaucoup, qui est la bouteille Frida Mom, comme ça. Fait que tu mets de l'eau dans le fond. Je mettais de l'eau pas chaude, mais genre quand même chaude, parce que le froid me faisait mal. Fait que quand même chaude. Puis tu mets ça à l'envers comme ça, puis ça pitch de l'eau, fait que ça nettoie tout. Puis pour vrai, ça je l'ai amené à l'hôpital, je l'ai utilisé ici jusqu'à genre il y a une semaine. Fait que vraiment une belle chose. Je vais garder ça aussi pour les autres grossesses, mais ça c'est fou pour vrai comment juste de l'eau ça fait une méchante belle différence. On prépare le premier vrai bain d'évier dans la nouvelle cuisine pour le petit coco. Avec le petit canard qui nous dit la température, si elle est bonne ou pas. Qui adapte. C'est super. On a cette fleur là qu'on s'était fait donner en cadeau par des amis. Puis ça va être vraiment pratique justement pour lui donner le bain juste ici. Ok. Ça, il met sur le ventre. Regarde. Oui. Pas si pire. Bonjour. Bon matin. Je pense que c'est la suite du vlog.
je commence à rattraper mon retard dans le montage de vlog, fait que je vais actually pouvoir terminer les vlogs puis savoir où est-ce qu'on est rendu. Parce que là, je faisais juste genre filmer puis j'étais comme... Je ferai le montage quand j'aurai le temps puis ça donnera ce que ça donnera. Mais bref, on est samedi matin. Il est quoi? Il est rendu 8h15 peut-être? On a un petit coco qui a fait une super belle nuit. Il s'est réveillé, je pense que c'est la première fois qu'il se réveille seulement 2 fois dans la nuit. Fait que... il s'est réveillé... oui! Il s'est réveillé, je me suis levée une première fois, puis Anto s'est levé la deuxième fois. Mais là, on dormait plus ce matin. On dormait plus, on est plus fatigué. Parle pas de toi. On s'est levé. Quand même un... très apprécié café le matin. Mais ouais, on a une belle petite journée devant nous. On a ma belle-mère et mon beau-frère qui vont venir souper ce soir. On va se faire une soirée de jeu. On faisait ça tout le temps. On fait ça souvent l'hiver. Plus quand il commence à faire un petit peu plus frais, là. Parce que l'été, ben, on est dehors, on en profite un peu plus. Mais genre à l'automne puis à l'hiver, là, on aime vraiment ça faire ça. Fait qu'on sort plein de jeux de société, on joue à ça. Fait qu'on va faire ça avec eux autres. On va se faire venir une petite bouffe. Et puis cet après-midi, on risque possiblement de travailler sur le terrain. Pour fermer le terrain justement pour l'hiver, genre ranger la table d'extérieur, ranger le parasol. Ah bonjour! S'occuper un petit peu des plantes dehors et tout là, fait que on va faire ça cet après-midi quand il va faire plus chaud. Je me suis lavé les cheveux hier soir puis j'ai fait une tresse. Puis ça a donné ça ce matin. Fait que c'est pas si pire. Je me dis que c'est pas si pire. C'est mieux que quand mettons je les laisse pas de tresse là puis je me lève genre avec une touffe. Incroyable! Il tripe vraiment d'être comme ça. Oui! Oh, le nouveau pyjama! Il est trop joli, le pyjama sur le baby! Fait que je fais juste genre le coucher un petit peu sur un coussin puis je le regarde, là. Je suis tout le temps à côté de toute façon. Mais on regardait un vlog en même temps. Puis il regarde avec moi, je trouve ça vraiment cute. Fait que... ouais, il aime ça, il regarde partout quand il est comme ça. Puis pour vrai, on dirait que ça fait... je sais pas, ça fait une couple de matin qu'on fait ça, puis... on aime beaucoup ça. Oui. Avec la belle couverte. Et puis Jamon l'a pris au Oshkosh dans le dernier vlog. Puis je le trouve vraiment, vraiment mignon. Oui, il est vraiment, vraiment mignon, le bébé avec le pyjama. Pou, pou, pou. In some winter clothes for her, like snowsuit situations, stuff like that. So I'll show you after. J'ai l'impression que la journée nous est un petit peu échappée. Je pense que le dernier clip que j'ai pris, c'était quand on mangeait ce matin, il est rendu 2h40. On n'a pas fait grand chose, pour être bien honnête. On a écouté un film ce matin, on a dîné, mon beau-père est arrivé, puis non, c'est le vibre. Petrolia, Ontario, qui m'appelle. Ça va être correct. Ouais, c'est ça. Fait que mon beau-père et son chum sont venus faire un tour. Puis ils sont restés une petite heure et demie. C'était vraiment cool. Juste jaser. Fait que là, il est rendu quasiment 3 heures. Puis on n'a rien fait de tout ce qu'on était supposé faire aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On vient juste de s'habiller pour aller prendre une petite marche. Fait qu'il fait super beau, gros soleil. Puis ouais, on voulait aller prendre une petite marche jusqu'à l'épicerie. Puis revenir après. Profiter de ces belles journées-là, de la belle température. J'ai sorti ma veste puffer comme ça que j'ai pris au Tic Géant, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai mis avec un chandail à manches longues, optional clothing en dessous, mais je me demandais si j'allais avoir froid. J'ai comme l'impression qu'ils vendent quand même pas mal, mais avec le soleil, on est super bien. Mais je pense que le fond de l'air est frais. En tout cas, bref, c'est ce que j'avais envie de mettre. Vu qu'il y avait un hoodie, j'ai comme juste des hoodies noirs. Puis pas de crew neck, fait pas de capuchon.
Fait qu'en tout cas, en espérant que ce soit correct, mes leggings, ça là d'ailleurs, je reçois tout le temps des questions sur mes leggings de maternité, de grossesse que j'utilisais. C'était pas des leggings de maternité ou des leggings de grossesse. En fait, j'avais une paire de leggings de maternité que j'avais pris sur le site de Shein, qui était correct, là, genre ça faisait l'affaire, puis c'est pour ça que je les avais pris là-dessus. Pas pour dépenser une fortune pour quelque chose que j'allais juste porter un certain temps. Mais c'était ces leggings-là que je portais tout le temps. Qui est des leggings genre qui sont on voit pas, hein, qui sont super élastiques, là, genre vraiment beaucoup. Fait que super stretch, sont tellement confortables. Habituellement, avant la grossesse, je portais du X-Small. Fait que j'avais juste pris du small dans les leggings et c'était génial, me font encore parfaitement, ils sont tellement confortables. Fait qu'ils viennent, je les avais achetés sur Amazon. Et puis, c'est de la compagnie CRZ Yoga. Je pourrais vous les mettre en barre info, si jamais ça vous tente. Mais je reçois littéralement à chaque jour des questions sur les leggings que je portais quand j'étais enceinte. Fait que, juste que vous sachiez que c'était ceux-là, mais c'est pas des leggings de maternité. C'est juste des leggings super extensibles, vraiment confort. Fait que ça, puis mes petits souliers sneakers, comme ça, que j'ai pris au Yellow. Il y a pas super longtemps non plus. Fait qu'ils sont dispo, même chose. Je pourrais vous les mettre en barre info. On va habiller notre petit coco en tout à tout. Oh! Daddy Doty. C'est trop grand. Ben oui, je sais, c'est trop grand, mais c'est le seul manteau qu'on a qui fait. Puis, il est déjà trop petit pour le 3 mois. Il est trop grand pour le 3 mois. Déjà, ça, c'est son nouveau pyjama que j'ai acheté. Puis, il touche le fond, déjà. Fait que, on n'a pas le choix d'y prendre des affaires un petit peu plus grandes pour que ça fasse un petit peu plus longtemps. Fait que, quand on va marcher, on le met tout le temps dans un landau comme ça. Puis ça fait en sorte... Il y a une meilleure posture que dans un... Ouais, il y a une meilleure posture que dans un banc d'auto normal. On peut le laisser dedans un petit peu plus longtemps. On peut l'attacher aussi et tout. Puis il aime vraiment ça être là-dedans. Il dort super bien. On a un petit coulou qu'on met aussi là-dessus pour ça. Puis oh my god, ça c'est le restant de dîner. Ça là, sérieusement... c'est la vie. Nous autres, lui, il adore être dans l'auto, il aime ça être dans les bancs d'auto, il aime ça être dans le landau, peu importe. Mais il faut tout le temps que ça bouge. Il faut tout le temps que ça bouge, moindrement que ça arrête, c'est un petit peu la panique. Puis ça, c'est vraiment génial. Fait que, dans le fond, on a, après la poussette, un truc que tu viens juste glisser ça dedans. Puis ça fait en sorte que ça vibre. Là, il manque de batterie un peu, là, fait que... Moi, c'est pas grave, il manque de batterie, fait que... De toute façon, on l'amènera pas vu qu'on va marcher, là. Mais tu sais, mettons, on irait au parc ou quelque chose comme ça où on serait dehors. On mettrait ça sur la poussette, puis ça ferait en sorte que ça shake la poussette. Puis c'est... Ouais? Mais tu le verras pas, là. Non, c'est ça, exactement. Ben, on va essayer de pas briser le comptoir tout de suite, hein? On l'a vu. Fait que, sérieusement, ça c'est vraiment pratique. Je sais qu'il y a du monde qui disait c'est tellement pas nécessaire, c'est tellement genre... Mais pour vrai, nous autres, on s'en sert vraiment beaucoup, puis c'est génial. Fait que, ouais, on va mettre ça sur le landau, puis on va aller prendre notre petite marche. Tu sais, je cherche la poussette dans mon auto? Ouais, ben je vais l'amener de même. On est allé à l'épicerie chercher des trucs à boire pour ce soir. Wouhou! Toutes les feuilles sont en train de tomber. On va avoir un shitload de feuilles à ramasser, nous autres, dans pas long. Il y en a déjà vraiment beaucoup. Puis il n'y a même pas genre le 1/10 de tomber. Bon. Il y a un bébé à quelque part là-dedans. Ah, des souhaits. Bon, on est revenu à la maison de l'épicerie. Et puis, on a jasé avec nos voisins. Puis vous montrer le petit coco à nos voisins. À nos voisins qui l'avaient pas vu. Fait qu'on est quand même resté un coup à bon 30 demi-heure quasiment. Là-bas. Fait que... Ouais, vraiment cute. Tantôt il fait... Hop, hop. Tantôt promène le petit chat. Luna. On a Taz. Allô le coco. Oh mon dieu, checkez ça, toutes les feuilles de notre arbre. On a un giga arbre en avant. Puis toutes les feuilles se ramassent ici à cause du vent. Puis on en ramasse genre pour vrai tout l'été. Même si on les ramasse plusieurs fois. Hello le coco. Plusieurs fois par semaine. Là. Ça revient tout le temps. Fait que, mis à part le fait que ce soit vraiment beau, c'est génial.
Moi, chose que je veux faire, c'est enlever mes lumières suspendues qui tiennent par un fil, littéralement. Fait que je vais les enlever pour l'été, pour l'hiver. Puis les remettre l'été prochain. Va d'ailleurs falloir aussi rentrer le palmier. Mais on n'est pas capable de garder des plantes vivantes en dedans avec les chats. Ils prennent toujours ça comme un terrain de jeu. Fait que je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ma belle-mère avait peut-être proposé de le garder. Fait que je ne sais pas si de le garder genre jusqu'à l'été prochain. Puis l'été prochain de le ressortir. Je sais pas si ça va être encore une possibilité. Mais définitivement, il va falloir y en jaser. Non. À défaut que ton fils joue au soccer avec toi. Quoi? Ça n'est plus ou. Ben laisse-la, je vais la checker. Ok. Oui, c'est moi qui avance la table. Il va faire noir dans pas long. Do that. Ça va manger. Le premier que les 4 coins, le premier que une ligne, 2 lignes. 4 foules. Ouais, non. Full, ok. Ouais? C'est Ok. quoi le but? Ouais, mais dans le fond, c'est le bingo. 6 de cœur. C'est comme c'est le même principe. Tu mets C'est bien hot. 6 de cœur, tu mets ton jeton sur 6 de cœur. 8 de cœur. Il dort, là. Merci, bonne soirée. Yup. On va prendre des vrais ustensiles hein, pour manger avec ça. Ouais, Ça va être pas mal plus. Ça. Ta salade, c'est celle-là? Dans l'emballage? Ouais, probablement, Ok. ouais. Mais ça vient pas dans une boîte d'habitude, hein? Non, tu peux le mettre dans un sac. Ouais, mais si je vais rien. Tu veux-tu mettre ta poutine dans un bol ou tu la laisses là-dedans? Ok. Ça, ici, c'est des desserts. Parfait. Les 4 desserts. Ben non, tu t'avais pas dit ça d'un Je l'ai dit, t'écoutais pas? C'est comme moi avec mon 3 là. C'est un neuf. On peut perdre les gros. C'est de la fin de semaine, c'est. On les fait en français. On va faire les deux. Ouais, il va switcher par l'envers en bas là. Ben là. Bon matin, on est rendu dimanche matin. Ben, dimanche midi, en fait, je devrais dire. On a passé une super belle soirée hier, c'était vraiment, vraiment très cool. Petit souper, comme vous avez vu, puis on a joué à des jeux un petit peu, on écoute un film qui passe à la TV, fait que un petit samedi soir bien tranquille. On a eu une nuit assez rock'n'roll, je dirais. Notre système de détecteur de fumée a parti, genre en plein milieu de la nuit. J'arrivais pour... c'était mon tour d'aller nourrir le petit, puis je revenais de le nourrir. Et puis, j'arrivais pour me coucher, puis le détecteur de fumée a parti. Genre juste comme 3 bips, puis après ça, il a arrêté. Fait que là, Anto, il s'est réveillé en panique, évidemment. Puis moi aussi, fait qu'on a fait le tour, il n'y avait rien. On est arrivé pour ça, puis le petit, c'est évidemment, ça l'a réveillé, fait que là, essaie de le remettre au lit puis tout. Comme on arrive
pour se recoucher les deux. Ça repart une autre fois, un genre de 10 secondes. Fait que là, Anto a vraiment fait comme le tour de la maison encore une deuxième fois pour être sûr qu'on n'avait rien manqué. Puis il a lu en arrière du détecteur de fumée que ça aurait l'air que quelqu'un passe genre moins d'1 minute de temps. Ça veut dire qu'il faut le changer. Fait que il l'a désactivé. Puis on va aller acheter ça aujourd'hui, absolument. Parce que ça, on prendra pas aucune chance. Mais ça a fait en sorte que c'est un très très drôle de réveil, hein, on doit dire. Puis ce matin, à la fin de la nuit a été un petit peu plus rough. En tout, elle l'a consolé genre un bon 2 heures de temps. Puis après ça, ce matin, ben, à 6 heures, j'ai genre pris la relève parce qu'à un moment donné, c'était assez. Puis Anto se passe crier dans les oreilles. Fait que, ouais, on a un réveil assez tôt ce matin. Puis une courte nuit. Mais bon, là, j'ai mis un petit coco dans son sleep tight parce qu'il dormait sur moi. Puis je suis venue juste manger mon restant de poutine d'hier parce que j'avais pas encore mangé aujourd'hui. Puis j'essayais de me dépêcher à manger ça. Puis de vous updater. Mais ouais. Je vais juste finir de me préparer. Aujourd'hui, on va quitter parce qu'on a pas des affaires super le fun. On a des funérailles un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que ma belle-mère va venir regarder le petit pendant qu'Anto pour moi on s'en va là-bas. Mais ouais. Drôle de nuit, je dois dire. J'étais un peu, on dirait que j'étais amorphe. Les deux, on était amorphes aujourd'hui. Fait que... Fouf, hein? Bon, fait qu'on a réussi à s'habiller à la course. Puis à calmer la petite crise qui s'en venait, parce que c'est l'heure du biberon, mais je pense que grand-maman va y donner. Ça en allait quitter relativement bientôt, nous. Fait que je pense que j'ai terminé le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces jours-ci. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde!